Salut les investisseurs, salut les entrepreneurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau témoignage, pour une nouvelle interview, mais cette fois-ci on va parler de la formation Richesse et Liberté de Nathalie Cariou. Nathalie Cariou, merci de me recevoir dans tes bureaux à Paris. Bientôt tu relances ton lancement sur ta formation phare Richesse et Liberté. Absolument. Et j'aurais voulu justement faire profiter un peu tous les internautes, toute la communauté de personnes qui me suivent pour justement leur expliquer qu'est-ce que Richesse et Liberté, à qui s'adresse-t-elle et quel est le contenu de Richesse et Liberté et pourquoi Richesse et Liberté. Alors, Richesse et Liberté parce que richesse et liberté financière. Donc, liberté financière, ça veut dire à la fois avoir plus d'argent, mieux le vivre, parce que des fois on n'a pas forcément besoin d'en avoir plus pour mieux le vivre, et puis ne pas échanger son temps contre de l'argent. Donc c'est vraiment à la fois être beaucoup plus à l'aise au niveau financier, pouvoir faire ce qu'on a envie de faire au niveau financier, pour avoir l'argent qu'on a envie d'avoir pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi garder du temps pour soi. Donc forcément, dans cette formation, on démarre sur des choses de base par rapport au mindset, parce que c'est extrêmement important de changer sa manière de concevoir l'argent pour pouvoir faire autrement que ce qu'on a déjà fait. Revoir son éducation financière. On va également passer sur tout ce qui est de l'ordre des croyances, du psychologique. On va travailler sur la gestion de ses finances personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire gérer ses finances personnelles? Et déjà, quand les personnes se mettent à bien s'occuper de leur argent et à en prendre la responsabilité, généralement il y a des choses qui se passent dans leur vie qui font que ça devient beaucoup plus lumineux et beaucoup plus intéressant. Et puis ensuite une des parties de Richesse et Liberté consiste à travailler sur sa stratégie, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont déjà plus ou moins investisseurs, mais qui en fait foncent dans le temps. C'est-à-dire qu'on leur a vendu une technique, ils disent « Ah ouais, celle-là elle est bien, c'est super, de gagner de l'argent ». Peut-être qu'elle n'est pas du tout adaptée à eux. Peut-être qu'elle est trop ambitieuse par rapport à par rapport à leur capacité actuelle. Et du coup, alors si la stratégie est trop ambitieuse, ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont jamais démarrer. Et c'est aussi pour ça qu'on a plein de gens qui ne passent pas à l'action, parce que tout d'un coup, ils mettent la barre trop haut, donc ils ont trop peur. Et quand on a trop peur, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge plus. On s'enferme et on fait rien. On fait en mode crocodile dans sa mare et on attend que ça se passe. Donc, effectivement, il vaut mieux ne pas viser trop, mais viser au bon endroit. Et puis, avoir la bonne stratégie. Parce que une liberté financière, ça ne se construit pas toujours non plus en une étape. Pour certaines personnes, il suffit de faire une chose et ça se passe bien. Et puis pour d'autres, il faut voir un peu plus loin. Et donc, on va, dans Richesse et Liberté, construire cette fameuse stratégie pour que tout le monde, à la fin, sache où il veut aller et puisse y aller avec les moyens qu'il faut pour y arriver. C'est une formation que tu as construite aussi par rapport un peu à ton vécu, par rapport aux galères que tu as rencontrées, où la Nathalie Cariou n'était pas au début, a rencontré beaucoup de difficultés financières. Donc ça part de mon expérience, de ce que j'ai vécu comme étant les différentes dimensions sur lesquelles on doit travailler, donc effectivement la réflexion, les connaissances, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre sur l'argent, il y a du vocabulaire, il y a savoir calculer une rentabilité, il y a savoir quel est le parcours, ne serait-ce que le parcours de l'investisseur immobilier, par exemple. Beaucoup de gens aiment faire de l'immobilier. Dans Richesse et Liberté, on va parler des investissements, on va parler d'immobilier, on va parler de bourse. On va parler de comment créer de l'argent sur Internet, comment créer de l'argent avec du marketing de réseau. Donc, c'est des choses que j'ai fait, que j'ai mis en place et puis que j'apprends effectivement aux personnes qui vont suivre la formation à faire. Et donc, tout ça, par exemple, le parcours d'un investisseur immobilier, pour toi qui as fait plein d'investissements immobiliers, tu vas demain signer une promesse de vente à peu près les yeux fermés, voilà. Mais quand on ne sait pas, et quand c'est la première fois qu'on le fait, il y a plein de questions, il y a plein de peurs, il y a tout simplement des fois des questions qui sont de l'ordre de comment ça se passe. C'est-à-dire quels sont les délais entre tel truc et tel truc, est-ce qu'on va acheter en 3 jours, est-ce qu'on va acheter en 3 mois, est-ce qu'on va acheter en 3 ans, on ne peut pas savoir. Donc tout ça, tout ça c'est du vocabulaire, c'est de la connaissance. Donc la connaissance, le côté psychologique, l'état d'esprit, l'énergie de l'argent aussi, parce que j'aime bien travailler sur l'abondance dans mes programmes. Travailler sur l'abondance, sur la loi de l'attraction, si on ne fait que ça,
Je suis désolée de le dire, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien. Ça sert, un jour, quelqu'un m'a demandé c'est quoi la différence entre un programme sur la loi de l'attraction et richesse et liberté. Et je vais vous donner la réponse. J'ai répondu qu'avec un programme sur la loi de l'attraction, à la fin, la personne serait certainement plus heureuse ou se vivrait plus dans l'abondance, mais c'est pas sûr qu'elle ait un sou en plus sur son porte-monnaie. Avec richesse et liberté, elle se vivra plus dans l'abondance et en plus, il y a des chances qu'elle ait de l'argent en plus. On choisit. On choisit. On veut faire le choix. Exactement. Donc c'est vrai que la loi de l'attraction, l'abondance, c'est sympa parce que c'est ce que j'appelle un accélérateur. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir, c'est plutôt la bonne partie du programme. Mais si on ne fait que ça, il va strictement rien se passer. Donc le programme est un programme complet, justement, pour pouvoir aussi traiter de tout ce qui est passage à l'action, des investissements, de soit comment on place de l'argent, soit comment on crée de l'argent. Parce que dans certains cas, quand on n'en a pas, il faut juste en fabriquer. Alors, on ne va pas en fabriquer dans sa cave et faire des faux billets, ça je ne sais pas faire, je vous rassure. Mais on va développer une activité, créer une entreprise, faire quelque chose sur Internet, faire quelque chose avec du marketing de réseau, faire aussi œuvre de créativité, parce que c'est vraiment ça, l'argent, c'est vraiment ça aussi que j'essaye de faire découvrir aux personnes qui achètent Richesse et Liberté, c'est que l'argent, ça n'est absolument pas triste. C'est même plutôt très très gai. C'est très gai, ça permet de faire des choses, donc ça permet de donner du confort, donc ça c'est chouette, mais ça permet aussi vraiment de faire travailler sa tête, de faire preuve de créativité, d'inventivité, de se responsabiliser. Et donc tout ça, c'est une partie très 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 fun du programme. Donc j'ai pas toujours vécu là-dedans. Il y a eu une longue période de ma vie pendant laquelle tout ça, je ne connaissais pas. Il y a 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, à comment on fait, etc. Donc j'ai découvert tout ça et c'est pour ça que je livre dans ce programme Richesse et Liberté. Tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. Tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école et tout ce qu'on ne nous apprend pas non plus dans nos familles parce que les familles souvent n'ont pas les bases. Ouais. C'est-à-dire, alors certaines familles savent ou savent faire, et c'est tant mieux. Mais beaucoup de familles n'ont pas les bases. Je compare un peu parfois l'argent à la confiance en soi. Je dis la confiance en soi, il y a certaines personnes qui ont l'immense chance de naître en étant confiants, en ayant la confiance en eux, parce que dans leur famille, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils l'aient et pour qu'ils la gardent. Donc ils la gardent tout le long de leur vie. Et si on leur dit « t'as confiance en toi », ils te répondent oui et ils disent « il n'y a rien à faire, quoi. C'est inné, c'est en eux ». Bon. Et ça, c'est peut-être une petite minorité, c'est peut-être 5-10% de la population, je n'ai pas de statistiques. Mais les 90% autres, quelque part en chemin entre le bébé et l'adulte ou le jeune adulte, ils ont perdu cette confiance en eux. Et du coup, il va falloir qu'ils bossent dessus. La peur du regard des autres, la peur du regard de la société. Exactement. Et donc, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus. Il n'y a pas 36 solutions. S'ils veulent être bien dans leur vie, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus. L'argent, c'est pareil. L'argent, la richesse, la liberté financière. Il y a certaines personnes, 5-10% des familles, qui spontanément savent faire. Puis des fois, c'est même pas dans leur famille. C'est vraiment eux. Ils ont découvert, ils ont ouvert les yeux, ils ont regardé, ils ont compris, ils ont tout compris. Cette ouverture d'esprit qui voilà. leur a permis. Ils ont tout compris spontanément tout seuls. Et c'est super. Il y a des personnes qui vont comprendre spontanément tout seuls en ayant lu un livre. J'ai écrit effectivement des livres, j'ai quelques personnes des fois qui m'écrivent en me disant bon voilà, j'ai lu tes 2 livres, 15,80 € à mon avis les 2, et toi ça t'a peut-être fait la même chose, et donc effectivement avec 15,80 € j'ai fait ça dans ma vie. Ok, super. Ah ouais. Voilà. Donc c'est prodigieux, c'est génial, sauf que la plupart des gens, un livre ça va jamais suffire. Parce qu'on apprend, on écoute, ça éveille, on se dit ah ouais ça c'est bien, mais pour mettre en pratique on a besoin d'être accompagné un tout petit peu plus. Et ça, voilà. Et ça c'est un programme en ligne. Donc l'intérêt des programmes en ligne, derrière le sujet dont j'ai parlé, c'est aussi que c'est une manière d'être accompagné dans son cheminement. Donc c'est pour ça que c'est un programme qui dure 5 mois. Il y a des vidéos, il y a 6 fois 5 vidéos.
trentaine de vidéos? Non, il y en a même plus, parce que à ce moment-là, j'ai pas fait du tout bien comme il fallait. Ça doit être 8, donc ça doit être... Non, c'est 8 modules. Donc il y a 8 modules fois 6 vidéos. Voilà, donc ça fait 50 vidéos, grosso modo. 50 vidéos, combien d'heures de formation à peu près? Peut-être une quarantaine d'heures, Ah oui, donc c'est voire plus. Ouais. C'est une grosse formation. Il y a vraiment, puisqu'on couvre tous les aspects de l'argent, qu'effectivement, avec 8 modules, ça veut dire que alors l'état d'esprit, la gestion, les croyances, la stratégie, l'immobilier, la bourse, créer son activité et tout ce qui est holding, fiscalité, montage un peu haut de gamme, j'allais dire. D'abord parce que ça c'est quelque chose sur lequel, là aussi, il y a de la créativité, de l'inventivité. J'adore cette partie-là. Et donc, pour des personnes qui sont un petit peu plus avancées, on va aller jusqu'à tout ce qui est montage de holding, de SCI, etc. Voilà. Le public, pour l'instant, qui t'a démarché, qui a pris ta formation, c'est quel type de public? C'est une bonne question. Que recherche le public, justement, en prenant ta formation? Alors, moyenne d'âge, on va plutôt être sur des personnes qui vont avoir 30, 40, 50 ans ou 60 ans. Et ça, c'est juste une question de mimétisme. Je pense que si j'avais 20 ans, j'aurais des personnes qui ont 20 ans. Ouais. Une question de... On ressemble à son formateur. Donc, j'ai un petit peu plus de femmes que dans d'autres formations aussi. Deuxième mimétisme évident. Maintenant, je peux avoir des personnes qui sont très débutantes, qui n'ont jamais touché à l'argent, qui en ont vraiment peur, qui ont besoin justement de restructurer toute cette partie gestion pour le reprendre en main. Donc je peux avoir des personnes qui sont très débutantes et puis je peux avoir aussi des personnes qui sont très confirmées, qui ont déjà pas mal avancé, qui ont déjà des investissements, mais qui ont envie, alors les premières, elles ont envie de découvrir l'argent en étant accompagnées, avec bienveillance, sans jugement, et puis avec aussi une formation qui est structurée. Donc ça, c'est intéressant pour elles. Elles commencent dans les investissements, donc elles ont besoin d'être prises par la main par rapport à leurs investissements. Et les autres, ceux qui sont un petit peu plus avancés, en fait, ils vont trouver là aussi de la structure, mais c'est pas au même niveau. C'est-à-dire que ça va leur permettre justement de créer une stratégie, donc de voir, de prendre un peu de hauteur, de créer leur stratégie, de regarder comment ils vont faire des montages financiers intelligents. Voilà. Je fais aussi profiter de mon expérience qui est que là aujourd'hui j'ai 7 entreprises, j'ai un certain nombre de biens immobiliers, j'ai à peu près toutes les structures d'entreprise possibles et imaginables. J'ai aussi une formation de conseil en gestion de patrimoine, donc j'en profite. Tu as monté ta formation. Alors, par rapport au point zéro. Je dirais tout ça va s'être fait en 10 ans. C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai commencé mon chemin. Alors, j'avais des entreprises avant, mais entre-temps, j'en ai fermé quelques-unes. Donc, les entreprises telles que j'ai aujourd'hui, elles ont toutes été créées entre 2009 et 2018. D'accord. Donc, on est vraiment dans cette ouverture-là, dans cette fenêtre-là. Et effectivement, aussi, en étant conseiller en gestion de patrimoine, ça donne un certain nombre de compétences sur aussi bien les structures complexes de société, mais aussi sur les assurances-vie. Alors, les assurances-vie, c'est pas toujours la panacée universelle, mais ça fait partie des placements, et puis ça fait partie des placements dont la plupart des personnes ont entendu parler, puisque ça, ils savent. Alors après, on leur explique qu'il y a d'autres manières d'investir que dans l'assurance-vie, mais il y a aussi l'assurance-vie, puis dans certains cas, c'est une très bonne option. J'ai la particularité, donc richesse et liberté par rapport à d'autres programmes qui peuvent exister. Si je devais te donner 3-4 particularités, la première particularité, c'est que c'est un chemin complet sur l'argent, donc il y a toutes les facettes de l'argent. Ouais. C'est pas que de l'investissement immobilier ou que de l'abondance, mais c'est effectivement toutes les facettes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on y traite de tout ce qui est responsabilité par rapport à ses finances, gestion de ses comptes, savoir s'occuper de ses finances personnelles, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve très très peu. Dans très peu de programmes, donc c'est vraiment effectivement une chose intéressante. On va aussi avoir comme particularité que je vais rarement dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais rarement dire les salariés c'est des méchants. Je vais rarement dire l'assurance vie c'est pour les idiots. Je vais même pas dire que les programmes de défiscalisation c'est fait pour c'est pas bien. Je vais juste dire les programmes de défiscalisation c'est parfois bien
et souvent pas bien, mais parfois bien. Les assurances vie, ça peut servir aussi, et dans le monde réel, les assurances vie, ça a du sens, donc on va aussi s'en servir si besoin. On va se servir en fait de tout ce qui existe, et être salarié, moi je trouve que c'est le truc le plus intelligent du monde, parce que contrairement à ce que certaines personnes vont dire en disant bah oui non mais il vaut mieux ne pas l'être, en réalité être salarié c'est quand même une manière drôlement intelligente de fonctionner, puisqu'on a un jour négocié avec un client qui s'appelle son employeur. Et tant que ça dure, on l'a fait une fois. Quand on est entrepreneur, on est beaucoup plus idiot parce que tous les jours, on redémarre. Voilà. Ouais. On vit sa vie. Mais voilà. Mais alors, je fais une grande différence entre l'entrepreneur et l'entrepreneur libre, ou celui qui est dans la liberté financière, parce qu'effectivement, celui-là, il vit sa vie. Il a déjà un très gros confort qui est de choisir ce qu'il fait, un très gros confort qui est de choisir ses horaires, de choisir son lieu de vie, ce qui n'est pas tout à fait le cas de tous les entrepreneurs, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont juste choisi leur prison. C'est un sujet, mais c'est un choix, mais c'est un choix qui est beaucoup moins intéressant. Voilà, donc voilà, ça permet de voir un petit peu. Donc débutant, oui, mais aussi confirmé. J'ai des personnes qui ont pu témoigner d'ailleurs dans les vidéos, puisqu'il y a des vidéos de témoignages. Justement, par rapport aux témoignages, par rapport au retour de celles et ceux qui ont suivi ta formation, c'est quoi généralement le retour? C'est des gens qui arrivent à avoir une augmentation de salaire via des finances en gérant son argent plus intelligemment de l'ordre de 200, 500 euros en plus par mois. C'est des gens qui ont pu accéder à l'investissement immobilier, chose qu'ils ignoraient. C'est des gens qui ont pu placer leur argent beaucoup plus intelligent via des plans épargne. Non, alors c'est rarement des gens qui vont placer leur argent de manière plus intelligente. Ce que j'allais dire, à la rigueur, ça, vous allez voir le banquier, puis vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans une formation. Quoi, la grosse en fait, on va avoir vraiment en fonction des deux niveaux, non, 3 retours. Il y a des personnes qui ont comme retour principal qu'ils ont effectivement changé totalement leur perception de l'argent, ils ont changé complètement leurs finances, peut-être qu'ils sortaient d'une situation catastrophique et ils sont arrivés dans une situation où maintenant ils vont bien. L'autre jour, j'ai une personne qui m'a arrêté à une conférence en me disant « c'est génial, j'ai divorcé, c'était la panique, ben là maintenant ça y est, je suis en maîtrise de ce qui se passe dans ma vie ». Et ça peut être vraiment un premier niveau. Un deuxième niveau, c'est des personnes qui ont fait le premier pas de l'investissement. Donc investissement immobilier ou investissement boursier. Investissement boursier, généralement, c'est un peu moins visible ou un peu moins phénoménal que l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, voilà. Mais l'investissement immobilier, on a quand même effectivement, ça peut être des choses sympathiques puisqu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir investir et tout d'un coup, ils se retrouvent non seulement à investir, mais à investir dans un truc qui gagne de l'argent parce que sans quoi, c'est pas la peine. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième profil. Alors le profil qui est forcément le plus visible, le plus intéressant et le plus amusant, c'est des personnes qui, je pense à une personne qui est venue me voir l'année dernière, et puis qui me dit, quand j'ai commencé, je voulais acheter un studio. Là maintenant, j'en suis donc 8 mois après à acheter 3 appartes. Ça, c'est marrant. Forcément. Donc effectivement, tout d'un coup, ça a ouvert non seulement ses croyances, mais complètement son univers. Elle a pensé le champ de possible. Voilà. J'ai une autre personne auquel je pense qui, elle, était déjà très avancée, mais en disant, quand j'ai démarré la formation Richesse et Liberté, j'avais 3 appartements. Je stagnais, je voyais bien que j'avais du mal à enclencher, tout en ayant envie, mais à enclencher le niveau suivant, et quand il a fini, ou un an après, il avait 20 appartes. Voilà. Donc là, il y a des choses. L'autre jour, il y a une personne dont je voulais le témoignage, il m'a dit « mais je peux pas, je suis surbooké parce que j'investis tout le temps. » Voilà, à cause de toi. Bon, d'accord, ok. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Des personnes aussi qui se sont lancées sur Internet. Parce que ça a débloqué des choses, elles se sont dit ok, j'ai compris, j'ai besoin d'argent, etc. et qui vont se lancer sur Internet. Donc tout ça, c'est des jolis témoignages. J'aime bien effectivement. En fait, je fais ça parce que j'aime bien que les gens ouvrent leurs ailes et explosent un petit peu le champ des possibles. Et quand c'est le résultat obtenu, je trouve ça chouette.
Non, mais c'est super. En tout cas, merci Nathalie pour ce partage de connaissances, pour avoir pris le temps d'avoir mis en place justement cette formation, de toute ton expérience pour justement aider les autres, pour leur ouvrir le champ des possibles, pour leur montrer ce qu'il était possible de faire, pour les aider à réaliser leurs projets, pour participer indirectement à la réalisation de leurs rêves. Oui. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, pour celles et ceux qui seraient intéressés par la formation Richesse et Liberté, donc il y a le lien il y a le lien juste en dessous, juste au-dessus. Enfin, de toute façon, je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo. Donc pour toutes celles et ceux qui seraient vraiment intéressés pour passer un cap, voilà, Et juste pour ces personnes qui vont regarder, donc de toute façon, vous pouvez cliquer sur le lien de manière très sécurisée puisque on ne va pas vous voler vos coordonnées bancaires et aspirer vos coordonnées bancaires de votre cerveau, petit 1. Deuxièmement, vous avez derrière le lien un certain nombre de vidéos qui vont vous rapporter du contenu. C'est-à-dire que même pour ceux qui ne voudraient pas aller plus loin, ça peut arriver. En tout cas, profitez de ces vidéos qui vont vous apporter du contenu, qui vont vous apporter de la connaissance, qui vont vous apporter de la prise de recul par rapport à l'argent, la richesse, la liberté financière. Donc voilà, tout est dit. Donc maintenant, c'est à vous de prendre la décision, de savoir si vous voulez aller plus loin ou non. Comme vous l'a dit Nathalie, n'hésitez pas à aller voir ce qui se cache derrière, d'avoir ce contenu gratuit, de voir ces vidéos de présentation pour vous présenter cette formation Richesse et Liberté. Et maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de prendre cette décision, de savoir si oui ou non vous avez envie de changer, si oui ou non vous voulez réaliser vos rêves, si oui ou non vous avez envie de devenir l'être que vous avez envie de devenir. Merci Nathalie pour ce témoignage, merci pour cette présentation de Richesse et Liberté. Et on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. A bientôt, bye bye. Au revoir.